Bonjour les amis des papillons roulés, un nouveau numéro encore avec nous. Aujourd'hui on va découvrir un homme qui gère une belle commune que vous appréciez, la commune donc de Sainte-Anne. Il aime également la musique, tout ça on va le découvrir avec lui. C'est notre cher monsieur donc Christian Baptiste qui m'attend juste là. C'est parti, comment ça va? C'est parti, on embarque? Vous êtes prêts? Voilà. Eh bien, on y va. Si vous l'avez vu, Monsieur Baptiste embarque avec moi pour l'émission Papillon roulé. Alors, ça y est, bienvenue à Monsieur Baptiste qui est embarqué avec moi. Alors c'est parti ensemble pour ce numéro de Papillon roulé. On va un petit peu en savoir plus sur l'homme qui est ce maire donc, de cette belle ville de Sainte-Anne. Alors donc vous êtes né un 18 juin 1962. Vous êtes le dernier de la famille puisque vous avez un grand frère et que des sœurs à part ça. Donc vous êtes à deux frères dans la famille. Tout à fait. Et nous encadrons les deux. C'est ce que j'allais dire. Vous encadrez donc les sœurs. Les quatre sœurs, plutôt. Les quatre sœurs. Ouais. Donc vous êtes 6 enfants au total et vous êtes donc le dernier donc, de cette belle fratrie. Alors pour Monsieur Baptiste, que représente véritablement la Guadeloupe? Mais c'est une île évidemment qui représente beaucoup d'émotions pour moi parce que c'est mon pays, j'ai grandi. Mais c'est une île qui, à mon avis, sur la planète, représente énormément de richesses. Et cette richesse, elle est évidemment historique, culturelle, mais elle est aussi dans l'intelligence de l'homme. Parce que nous avons eu de grands hommes, de grands savants qui ont fait honneur à la Guadeloupe et aussi de grands sportifs. Donc pour moi, c'est une île qui, à travers la planète, mérite d'être connue encore, mais a déjà aussi montré ses lettres de noblesse. Voilà. Tout à fait. Alors parlons maintenant un petit peu de vous. Où vous avez grandi et où vous êtes né? Alors, je suis né dans une clinique à Pointe-à-Pitre. Ouais. Mais j'ai grandi dans les Grands Fonds. Ouais. Grands Fonds de Sainte-Anne, plus précisément à Belle Place. Et c'est où j'ai fait ma scolarité. À l'école, aujourd'hui Victor Valier, c'était l'école des garçons. Et c'est une période pour moi extrêmement riche, mon enfance, dans les Grands Fonds. C'est vrai qu'à l'époque, les moyens de communication n'étaient pas spécialement développés comme aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il y avait la télévision, mais il n'y avait pas encore les ordinateurs. Donc nos passions, nos journées, dans le monde, dans la campagne, dans la nature, je suis rural. Très riche. Je le revendique, cette ruralité, évidemment. Mais autour de ça, on a appris aussi à grandir avec les aînés, les grands à part, et qui nous apprenaient évidemment des valeurs et aussi énormément de, bien évidemment, de la tradition, énormément dans notre culture. Et ça, c'est extrêmement important, toutes ces valeurs patrimoniales qui nous ont été inculquées. D'accord, très bien. Alors justement, on a ce premier arrêt qui est l'arrêt souvenir d'enfance. Donc on parle des grands fonds, on parle de nature. Donc j'imagine que c'est là qu'on va se rendre. Tout à fait. Donc on va se rendre dans les grands fonds, plus préciséement à Manéné. À Manéné. Voilà. Alors qu'est-ce que Manéné?
En bref, on va pas tout leur dire. Ah ben, Manéné, c'est un lieu de rencontre. Il y a effectivement une mare. Et où à l'époque, les familles se rencontraient parce qu'il n'y avait pas encore d'eau potable. Et où il fallait aller récupérer de l'eau, il y avait la lessive. Donc c'est un lieu de rencontre et de partage. D'accord, très bien. Ben, Voilà. direction donc Manéné tout de suite avec Monsieur Baptiste. Voilà. On y est, donc direction Manéné, c'est ça? Manéné. Ah oui, c'est un lieu chargé d'histoire pour mon enfance. Et donc c'est un lieu aussi qui a été vraiment où s'est constitué un certain lien social, dans la mesure où il y a une mare. Et à l'époque, lorsque il n'y avait pas d'eau courante, d'eau potable, et tout le monde n'avait pas encore de citerne, c'est où les familles venaient récupérer de l'eau, mais aussi parfois faisaient la lessive. D'accord. Donc effectivement, il y avait toute une vie, tout un lien qui se créait autour. C'est un lieu de partage, un lieu de rencontre. Un lieu de partage, de rencontre, et parfois de rencontres pour très longtemps. Ah ouais. Voilà, c'est ça, hein. Donc on va traverser. Ok, bon, on va découvrir Voilà, ça. Donc on voilà. traverse juste là. Voilà, absolument. Alors ici, évidemment, on verra tout à l'heure, hein, il y a une mare. Oui. Autour de cette mare, effectivement, c'était un lieu de rencontre et de partage, comme nous l'avons dit. Mais à côté, il y avait un terrain de football, un petit terrain de football. Hein. Ça nous... Enfin, un terrain de football. Ouais. On l'a appelé comme ça. Exactement. Un camp à trois pas. Ouais. Ouais. C'est un camp à trois pas. Uh-huh, C'est comme ça qu'on a crié ça. uh-huh. C'est-à-dire que où on était peut-être que par équipe 5-6 et où pratiquement, surtout durant les périodes scolaires, les vacances scolaires, on se rencontrait pour pouvoir jouer. Mais le matin aussi, voilà la mare que nous découvrons, Ok. le Manéné, où très belle mare, où je disais, où aussi il y avait des poissons. Oui. Des lapias, qui a quelques vertus, voilà, et aussi des molokoïs, c'est-à-dire des tortues de terre. Il nous arrivait parfois aussi de pêcher dans cette mare. Mais aussi, il y a tout autour où on allait crapahuter. Il y avait donc différents fruits. Je vois un beau manguier là. Évidemment, les manguiers, les goyaves. Et C'est ça. le fameux terrain de foot, il était de quel côté? Alors voilà, donc on va y aller, on va voir. Hein. Et donc, mais le terrain de foot, il était là. Il était juste là, où il y a le manguier couché. Mais le manguier couché toujours là d'ailleurs. Hein. Ah ouais, hein, ouais, on était. Parfois on s'asseyait, surtout lorsqu'on jouait les équipes rentrantes. Lorsqu'on jouait les équipes rentrantes. Donc ceux qui étaient dehors, hein, eh bien, on s'asseyait dessus. Et le terrain de foot, c'était comme ça. Là, voilà. Donc c'était vraiment cet espace-là. Donc il y avait le camp à trois pas, comme vous disiez, de ce côté-là. Et donc vous voyez, donc c'est légèrement en pente. Hein. C'est ce que je vois. D'accord. Donc voilà. Donc, et d'ailleurs, finalement, je me rends compte que on voit tout autour, il y a effectivement, c'est plus ou moins Marie, mais je pense qu'il y avait des jardins. Tandis que là, on remarque bien que c'est resté un espace, un bel espace. Et donc, c'est où nous jouons au football. Alors, donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'amis. Bon, moi, donc j'ai joué au foot, mais c'était vraiment dans cette configuration. Hein. Je n'ai pas été un grand footballeur. Moi, je préfère plus la course à pied. Ouais. Et ça, c'est vrai que j'adore.
Mais ici, il y a pas mal de copains, d'amis, effectivement, qui jouaient ici et qui ont été de grands footballeurs. Ah oui. Oui, oui, en compétition, en tout cas au niveau local, bien évidemment. Local. Voilà. Ok. Et donc, vraiment, c'est de très très bons souvenirs. Mhm. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on était vraiment dans la nature. D'accord. Et c'était vraiment une qualité de vie pour nous. Bon, ben super. En tout cas, merci pour cet arrêt. On Ouais. va continuer. Il est temps pour nous de remonter en voiture. Donc, on était ici à Manéné, au Grand Fond. Manéné, Au au grand fond de Sainte-Anne. Voilà, donc c'est un lieu qui a réuni à l'époque beaucoup de familles, énormément de familles, pour venir récupérer de l'eau dans cette mare. Il y avait aussi parfois des lessives. Et il y avait différentes rencontres, même évidemment des rencontres amoureuses aussi. Bon, on parlera de Ouais. tout ça justement, Voilà. on parlera de la suite dans la voiture, le temps qu'on puisse la rejoindre. Mais pour qui raison, Bilou, t'es dis-moi quel amour, moi, c'était la pluie. Et quel amour c'était. Roulez-nous qu'à rouler. C'est parti, nous sommes donc toujours avec Monsieur Baptiste. Donc on a quitté Manéné, c'est ça, cette fameuse mare? C'est bien ça, Manéné. C'était monsieur René, Ouais. hein, et monsieur René Chabus. C'est le frère de Tata Chabus. Et donc on l'appelle Néné, comme ça. Et à l'époque, les mares se creusaient en famille. Hein, c'était tout un chacun qui se mettait, tous les hommes. Voilà. D'accord, donc d'où le fameux nom. C'est- Donc voilà, donc là, après cet arrêt, où allons-nous donc, Monsieur Baptiste? Mais là, nous allons directement dans ma cour. Alors, je dis dans ma cour parce que tout simplement, chaque 1er janvier, nous, on va prendre à droite. Chaque 1er janvier, j'organise le coup de tambour hein, à partir de 18h. Donc, on a commencé l'année en tambour. Oui. Donc, ça ne peut pas plus bien commencer. Et j'invite tous les amis du tambour à venir à la maison. Évidemment, parce qu'en fait, c'est la fête des grands fonds, le 1er janvier. C'est une fête qui est familiale, où toutes les familles reçoivent, les familles qui viennent de l'extérieur à l'époque. Pour chaque 1er janvier, il faut chaque mois tuer un cochon. Au cochon. Et évidemment, lorsque la famille passait, elle va tourner à gauche. Et lorsque la famille venait, donc toute la journée, hein, tout le monde pouvait se substanter. Oui. Voilà, donc, mais et puis c'était ça, donc de maison en maison. Et au début, en fait, avec des amis, on faisait de maison en maison avec le tambour. Et puis, bon, c'est vrai qu'après, avec les responsabilités et tout, donc finalement, j'invite tout le monde à venir. Tout le monde. Et depuis combien de temps là vous faites ça? Mais c'est vrai que ça fait bon nombre d'années. C'est vrai qu'avant, on prenait le tambour, on passait de maison en maison. Mais dans cette configuration, ça fait peut-être déjà une bonne dizaine d'années quand même. Ah oui, quand même. Ouais, tout à Ah fait. ouais. Et là, donc on retrouve quoi? Amis, famille, les voisins? Exactement. Ouais. Amis, famille, les voisins, des amis qui viennent aussi de l'extérieur. Alors maintenant, avec les moyens modernes de communication, évidemment, j'envoie par SMS, par WhatsApp, C'est ça, les invitations. sur mon Facebook, oui, les invitations. Ok. Donc après c'est une organisation, bon, c'est un accueil, hein, c'est vraiment comme ça, c'est l'esprit du jour de l'an. Il n'y a pas d'invitation particulière en fait. D'accord. On passe, évidemment, on boit, on mange, hein, évidemment, le repas traditionnel, tigerie, pois d'ivoire, viande cochon. D'accord. Et puis donc c'est vraiment quelque chose d'ouvert. D'accord. Donc ça signifie que les gens, une fois qu'ils ont terminé de fêter le réveillon, donc un peu dans la journée, la soirée, Tout le à premier fait. au soir, on passe faire un coup de tambour C'est chez tout, Monsieur Baptiste. c'est tout à fait ça. Ok. Et mais je tiens à signaler aussi, c'est vrai que une semaine avant, le 25 décembre, évidemment, si on parle de tambour, il faut parler des Geoffroy et de Esda Boadieu. D'ailleurs, on passe juste devant l'entrée de la maison d'Esda Boadieu. Donc c'est l'entrée qui Très bien. est juste à droite là. Ici? Ici, voilà, exactement. C'est où habite Esda Boadieu. On est passé devant la maison de ses parents, D'accord. qui se trouve elle aussi le cousin germain des frères Geoffroy, de la famille Geoffroy. Et donc le 25 décembre, les frères
frères Geoffroy, avec toute une confrérie, ils font la tournée maintenant. Pour le Noël, dans les grands fonds, depuis Gaillard-Bois, ils vont au bout de Sainte-Anne, Cavalière. Ok. Et comme ils ont des parents sur Chazot, donc ils passent devant chez moi, en allant vers 10h du matin, ils vont chez des parents sur Chazot. Et au retour, ils passent aussi à la maison, D'accord. vers midi. Et donc là aussi, c'est comme Noël en temps, C'est case en ça, case. comme à l'époque en Comme fait. à l'époque, voilà. Donc D'accord. aussi, ce qui marque, voilà. Là, on va tourner à gauche. Ok, super. Donc on Voilà. va donc Et- se rendre chez vous là. Voilà, donc là, on va se rendre chez moi. On a fait le tour. Ok. On va passer par vous allez découvrir un bord aussi qui s'appelle le bord Naslas. Voilà. Ok, super. C'est parti. Donc direction la maison Baptiste. On va donc voir cet endroit où se fait donc chaque année le fameux coup de tambour. On y va. Les criers, les répondeurs, levez la bouée. Les criers, les tambouillés, mais les moyens aller. Dilo, aïe, 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 laissez-moi aller, Dilo. En vacances 74, les compteurs demoiselles, nous viens manger, nous sauter, nous amuser, nous. L'arrivée, vous y y aller, quand il moins qu'à voyager, tout le moins d'y parler, c'est moi, Sonia, c'est moi qui retourne. Dilo, aïe, 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 laissez-moi. Alors voilà, on est arrivé. C'est donc ici. Oui, voilà, c'est le lieu du fameux coup de tambour. Hein. C'est Ouais. le 1er janvier. Chaque 1er janvier, à partir de 18h. D'accord. Donc j'ai des amis tambouriers qui viennent et d'autres amis. Alors donc c'est ouvert, hein. Il n'y a pas d'invitation spéciale. Bon, Ouais. évidemment, je donne quelques invitations par WhatsApp aux amis. Il n'y a pas d'invitation, mais donc c'est tous les tambouriers, c'est un coup de tambour. Et c'est vrai qu'on n'est pas des moindres. Hein. Cette année, par exemple, on avait Eric Grit qui était avec nous. D'accord. Gérard Comer qui est passé avec d'autres copains tambouriers, notamment William et d'autres amis. L'an dernier, enfin l'année en 2017. Ça se passe ici, hein? Alors ça se passe ici, ça dure, alors voilà, donc moi je mets deux chapiteaux. Un chapiteau ici, deux chapiteaux, D'accord. là. Évidemment c'est éclairé, Oui. d'accord. Donc les tambouriers sont là. Ok. Derrière il y a les répondeurs. Donc évidemment les danseurs et les danseuses s'expriment devant. Et en général, bon, ça tourne, mais à peu près une centaine de personnes. Une centaine de personnes ici. Ouais, ici, et qui quand même, passent, hein. voilà. Ouais. Donc, bon, il y en a qui se mettent sur le rebord, sur la cour. Évidemment, là, c'est le garage, et c'est où se trouve le bar, hein, Ouais. la buvette. Bien oui, il faut. Voilà. Et, Pour le et avec- ravitaillement. Absolument, pour le ravitaillement. Uh-huh. Et avec ça, donc, et tout le monde s'exprime, voilà. Et puis, à un moment donné, effectivement, on sert le repas traditionnel. Un petit 10 riz, le riz, pois. du pois et viande cochon aussi. D'accord. Voilà. Ok. Mais alors, d'où est venue cette idée de faire ce coup de tambour annuel comme ça? Alors l'histoire, c'est que avec des amis, parce que le 1er janvier, c'est une fête familiale, où en général, on passe de maison en maison, voilà. Et donc, au départ, ça a toujours été ça, on passe de maison en maison. Ensuite, à un moment donné, donc, on a ajouté le tambour. D'accord. Et on a un ami qui s'appelle Joseph, notamment, Joseph Judor, on l'appelle Abo. Et avec ce tambour, on passait effectivement dans différentes maisons jouer au tambour. Et puis finalement, après, bon, les choses ont changé. Bon, moi-même, je suis entré en responsabilité. Oui. Et puis finalement, donc j'ai dit, mais on ne peut pas laisser comme ça Ouais. peut pas se perdre, quoi. Et Ouais. donc j'ai dit, bon, les amis, à partir de 17-18h, vous venez à la maison et je fais le coup de tambour, je vous reçois. Et donc ça vient de là. Mais il faut dire aussi que pratiquement dans quelques maisons, il y a aussi, dans d'autres maisons, il y a aussi des coups de tambour. Dans le même quartier. Dans le même quartier. J'ai un ami chez Sergo, Serge Lucien. Il habite à côté. Il a des frères, des amis qui jouent à l'accordéon. Dany notamment, il est aveugle, il joue à l'accordéon, il vient, ainsi que d'autres amis, ses frères qui jouent au tambour, par exemple. On va plus loin, chez les Ambrosio à Goulet, belle place, il y a Esnao Boadieu aussi qui joue au tambour, qui D'accord, passe. d'accord. Voilà. Donc c'est quand même, ça reste quelque chose de traditionnel, voilà, absolument. D'accord, donc on peut vraiment dire que c'est un quartier où perdu un petit peu la tradition. Ah ben nous sommes dans les grands fonds. C'est ça. Je rappelle que ça qui fait aussi cette richesse. c'est Esnao Boadur, Ça. les frères Geoffroy, Ouais. Turenne Lorrain et d'autres, Esmina Opéran, c'est vraiment le terroir aussi. D'accord. Mais
s'il faut aller plus loin, on est ici effectivement dans ma demeure, c'était la maison familiale avant, donc j'ai reconstruit. Et en face, il y avait des champs de canne, plusieurs champs de canne. Et moi, tout petit, j'entendais lorsque, dans l'après-midi, les coupeurs de canne travaillaient. Et ils prenaient des chansons, j'écoutais. Et c'est ce qui m'a effectivement, parce que je chante aussi, je joue au tambour. Et c'est toujours resté dans la petite enfance de la mémoire. Et j'ai l'instinct d'imitation et qui fait que, bon, voilà. Voilà. Donc c'est quelque chose. Ça s'est développé. Voilà, ça s'est développé, tout à fait. Voilà. On va peut-être pouvoir entendre ça, parce que je vois que. Il y a des amis. Ah ben oui, comme Francis, Francis est un peu à l'origine. Ah bon, un des pionniers. Un des pionniers, ouais. Avec Joseph Judor, avec tous les amis. Ah bon. Et donc, vraiment, on passe de bons moments. On passe de bons moments. On a passé de très bons moments. On passe de bons moments et je crois qu'on va continuer à passer de bons moments encore. Parce que, bon, d'une manière ou d'une autre, on arrive toujours à sauvegarder sous une autre forme. La tradition, comme je dis souvent, elle doit se renouveler. Elle est là. On doit la sauvegarder sous différentes formes, mais l'importance de la sauvegarder. Et on doit aussi la transmettre parce qu'il y a Mathilde qui est là qui va reprendre le flambeau. Ah, n'est-ce pas? Ouais, elle a commencé avec Georges Troupé, mais après, bon voilà. Mais, oui, ça va mieux. Ouais, voilà, je pense, oui. Elle a gardé peut-être quelques éléments, quelques rudiments. Ok, voilà. Bon, on va voir ça. Je vois qu'il y a un tambour, il y a un chacha. Ah ben ouais, parce que le tambour est de base. Il y a forcément un chacha parmi vous. Ah, vous allez nous montrer ça, on va finir en musique. Ah ben ouais, allez, c'est parti. C'est pas beau, il n'y a pas de problème. On a des potes de rentrer à Casali, de rentrer en Chambali. Voyons non mais plus pas mal. Viens pas me là qui veut non là. Vraiment ça c'est pas passé, l'émotion qui prend pas là. Ça fait 4 mois. Voilà, c'est Papillon roulé avec Monsieur Baptiste, Christian Baptiste. On repart dans la voiture pour clôturer avec cette dernière partie, avec notre maire de scène qui, vous le voyez, a cette tradition dans son cœur. Le cas, c'est reparti dans la voiture. À tout de suite. Parti pour la dernière interview. On va un petit peu plus parler de Monsieur Baptiste, son engagement dans cette ville qui est assez particulière, n'est-ce pas, cette ville de Sainte-Anne? Ah oui, c'est une ville dont la particularité, c'est sa diversité. À Sainte-Anne, vous avez 3 pôles. Vous avez le littoral, avec toutes les plages, la Caravelle, la plage du Bourg, Bois-Jolant, Lens-Sable, avec une grosse activité nautique aussi sur ce littoral, le surf, le windsurf, le kitesurf. Vous avez donc les grands fonds où nous nous trouvons, le pôle des grands fonds, avec une biodiversité extraordinaire, un peu unique dans le monde d'ailleurs, il faut le signaler. Et 3e pôle, les plateaux de l'Est, où c'est beaucoup plus plat, avec beaucoup d'étangs, de mares, où il y avait jadis la culture de la canne à sucre, à l'époque de l'usine Courcelles. Et c'est vrai que je suis extrêmement fier d'être Sainte-Annais. D'être Guadeloupéen, bien évidemment, parce que Sainte-Anne, c'est un Guadeloupe. Mais particulièrement d'être Sainte-Annais, parce que Sainte-Anne apporte sa touche particulière pour la Guadeloupe. Et donc, c'est une commune de 25 000 habitants, de 8 000 hectares. Donc, c'est l'une des plus grosses communes de la Guadeloupe. Et avec aussi un fort potentiel et très attractif. Alors justement, quelles sont ces valeurs que vous défendez en étant justement à la tête de la mairie de Sainte-Anne? Mais moi, je me suis engagé en politique sur des valeurs, je suis un humaniste, des valeurs humanistes et progressistes, mais aussi des valeurs d'honnêteté, de transparence. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus tenir de discours de Père Noël. Un homme politique doit être réaliste et doit mettre chacun devant leurs responsabilités. Je suis un maire avec des responsabilités. Je suis aussi premier vice-président de la Rivière du Levant. J'ai été conseiller conseiller général à l'époque, donc premier vice-président de la Rivière du Levant, mais aussi j'ai été vice-président à la région. Je suis conseiller régional. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les difficultés que nous connaissons, que nous avons, il
faut tenir un langage de vérité. Alors, vous le savez, hein, dans Papillon Roulé, tant que possible, on va essayer donc de terminer en musique. Mais avant ça, voilà, est-ce qu'il y a trois mots qui, selon vous, résumeraient notre belle île Papillon? Pas facile, hein? Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Non, je crois que premièrement, c'est la solidarité. Je crois que nous avons toujours été un pays de solidarité qui se perd, c'est vrai, mais ça fait partie de notre culture. Et justement, de cette culture, je dirais, c'est le deuxième mot, notre patrimoine. Parce que nous avons un patrimoine qui est très riche, notamment au niveau de la musique. Je tiens à rappeler que la seule musique qui existe au monde, c'est notre musique, la musique roca. Et ensuite, je parlais aussi de l'avenir. Je dirais que nous sommes un territoire, à mon avis, d'avenir, parce que nous avons, évidemment comme d'autres pays, peut-être dans la Caraïbe, mais où nous avons quand même cette richesse en matière d'énergie renouvelable. Nous avons le soleil, nous avons la mer, et donc je crois que c'est un territoire où nous pouvons miser sur l'innovation. Et même si nous avons une population qui est peut-être vieillissante, mais je crois que nous avons énormément de jeunes, de talents. Tout à fait. Et ce talent-là doit pouvoir s'exprimer. Voilà. D'accord, très bien. Donc, en gros, on a dit donc c'est solidarité, patrimoine et avenir. Et d'ailleurs, je terminerai en faisant un clin d'œil et talent, justement. Je terminerai en faisant un clin d'œil justement à Missy Sadik et Saint-Anay qui nous avait dit qu'effectivement, pour lui, la Guadeloupe est une nation en devenir. Donc, ça résume parfaitement ce que vous disiez. Donc, on va donc terminer tout cela, Papillon Roulé, avec Monsieur Baptiste en musique, évidemment. Un petit karaoké. Je vais concocter quelques petits classiques. On va voir lequel qui va choisir. À tout de suite. Bah, t'es savé. Vous savez le faire ou pas, le boulaguel? Vas-y, allez-y. Super, merci à Monsieur Baptiste pour sa participation. Ça a été un plaisir de vous recevoir en tout cas. Mais moi, plaisir, effectivement. J'ai répondu avec plaisir. Hein. Je ne connaissais pas du tout ce type de tournage. Ah, c'est particulier. Hein. C'est particulier. C'était donc Papillon Roulé. On se retrouve la semaine prochaine. C'est Roulé nous qu'a roulé. Ciao, ciao.